C'est jour des rêves, 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 c'est jour de rêve, c'est jour de rêve, c'est jour de rêve. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue pour cette 6e saison des Séjours de rêve. Alors comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Comme vous le savez, je suis Armand le maître, présentateur, maître de cérémonie dans le domaine de l'événementiel. Alors pour cette nouvelle saison, nous avons une très belle surprise pour vous. Mais avant de pouvoir passer à cette surprise, comme vous le savez, je ne suis pas seul sur le plateau. Je vais saluer les membres du jury. Bonjour membres du jury. Bonjour. Bonjour le maître. Comment allez-vous? Très bien et toi? Très bien, merci. Alors, pour les nouveaux téléspectateurs qui ne me connaissent peut-être pas, je vais vous laisser vous présenter individuellement. Bonjour Rodrigue. Bonjour le maître. Ça va? Très bien et toi? Merci. Bonjour tout le monde du jury. Bonjour. Je me présente, Rodrigue, responsable d'une équipe de service. Encore une fois, je suis heureux de faire partie de cette saison 6 de Séjours de rêve. Place aux images, vous allez aimer. Merci Rodrigue pour cette présentation. Alors, je vais passer à Candice. Bonjour Candice. Bonjour. Alors moi je me présente, je m'appelle Candice Mayimba Kapenga, je suis organisatrice d'événements et aussi décoratrice florale de l'entreprise Moment Unique. Et je suis ravie d'être parmi vous pour cette 6e saison. Merci Candice. Bonjour Ange. Bonjour le maître, bonjour chers téléspectateurs et bonjour membres du jury. Je suis vraiment ravie de faire partie encore de cette 6e saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ange Nico, mais je suis connue sous le nom de Amka Event by Angel. Je suis wedding planner et organisatrice événementielle. Attachez vos ceintures, on monte de niveau en niveau. Merci chers membres du jury pour ces présentations. Alors pour cette nouvelle saison, comme vous le savez, l'émission ne cesse d'évoluer. Vous n'êtes plus seul sur le plateau. On a une invitée surprise. Je vais la laisser se présenter. Elle s'appelle Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour le maître, bonjour les membres du jury. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Je suis Nadine de la société Celebration Day, wedding planner et décoratrice d'événements. Je suis très honorée d'être là parmi vous. Merci pour la belle surprise. Merci Nadine, nous sommes très heureux de te recevoir sur le plateau des Séjours de rêve. Merci également. Alors chers téléspectateurs, Nadine va nous accompagner tout au long de la saison 6. Alors elle ne notera pas les mariés comme le jury, elle est simplement là pour apporter un avis supplémentaire aux propos de nos membres du jury. Alors maintenant que les présentations sont faites, nous allons enfin avoir l'occasion de découvrir les 3 nouveaux couples candidats pour cette 6e saison. Place aux images. Ça fait mal, ça permet aussi à l'autre de pouvoir progresser. J'ai très mal vécu parce que je sentais que... Donc on parle et il me sort des termes que je comprenais absolument pas. Namokola lelo ndenge obali esali nga esengo makasi nazoyeba lisula ye nabotaki yo. I found love in you, and no other love will do. De retour sur le plateau des Séjours de rêve. Après ces belles images que nous venons de découvrir, alors pour cette nouvelle saison, les mariés sont tout aussi beaux. Et nous avons eu que des très beaux mariages. Ça va être très dur, comme la saison précédente. Alors comment avez-vous trouvé le couple de cette nouvelle saison? Ange? Comme tu viens de le dire, franchement, cette saison, on va avoir encore beaucoup de travail parce qu'on a de très beaux mariés, de très jolis couples. On attend de regarder toutes les images, suivant seulement le fil, et on trouvera une décision. Super, comme tu l'as dit Ange, nous allons suivre les fils. Comme vous le savez, Séjours de rêve est une émission qui est notée sur 6 thématiques. Alors pour commencer,
Nous allons d'abord noter les mariés sur les 2 premières thématiques. Il s'agit des préparations ainsi que de leur cérémonie. Place aux images. Quel bonheur de nous retrouver dans cette 6e saison de 6 jours de rêve. Sans plus tarder, un aperçu. Pour notre premier couple, les demoiselles d'honneur vont rejoindre leur reine déjà coiffée et maquillée dans son peignoir. 7e ciel sans redescendre, comme toi y'en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Ah, ferme les yeux, fais un vœu. De son côté, monsieur prend le temps de s'apprêter. Dernier chat avec madame, sous une musique douce de choix pour détendre l'atmosphère. On va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans guébé, promis on dansera pour les ferrer. Sans gêne, sans guébé, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Ah ouais. Madame est en attente devant sa fenêtre. Monsieur est enfin prêt et arpente les couloirs pendant que madame échange un dernier chat avec l'organisation. Sans falir, non, 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 j'étais dans la peau. Du couloir, monsieur sillonne le parking pour rejoindre madame et on choisit comme couleur le noir cérémonial pour son pantalon, son gilet, nœud satiné, chaussures et le blanc éclatant pour sa chemise et sa veste, plus une broche dorée qui lui confère des allures d'un James Bond hyper stylé qui rejoint sa magnifique reine aux allures de déesse dont la beauté et l'élégance n'a d'égal que le mystère qu'elle représente. Sans gêne, sans guébé, promis on dansera pour les ferrer. Sans gêne, sans guébé, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Ah ouais, enfin je t'ai trouvé. Fais pas semblant, je t'ai réprouvé. Sans gêne, sans guébé, sans falir, non, 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 sans falir, non, 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 sans falir, non, non, non. Dans la même foulée, nous passons à notre deuxième couple. Même cérémonial, pendant que les demoiselles d'honneur se mettent à rejoindre leur reine, monsieur a déjà apprêté ses 2 tenues. Robe princesse pour madame, assortie à la veste blanche de monsieur. Mais j'ai déjà vu beaucoup, jalousie fait partie du game, trahison vient de partout. Lengo, lengo, baby, bon ma moto. Lengo, lengo, baby, bon ma moto. Pendant que monsieur se fait aider par son chaperon, madame passe à son maquillage. Les demoiselles d'honneur vont rejoindre leur reine qui, magnifiquement coiffée en coupe de star et sublimement maquillée en ressortant la beauté éclatante de la femme du jour. Elle me fixe, je me fige, je pense de chaos. Dernière touche pour monsieur. Satisfaction totale pour madame. Nœud satiné noir sur une chemise blanche éclatante. Séance photo pour madame, entourée des ballons. Chaussures vernis et cuir noir. Chaussettes grises claires, pantalon gris et veste blanche pour monsieur. Pendant que monsieur continue à s'apprêter, madame entourée de ses demoiselles d'honneur met le feu dans sa magnifique robe de temps, bustier, poitrine, voilée, jupe princesse évasée et manche voilée, digne d'une princesse de 1001 nuits.
Chérie Malembe, bébé Malembe, maman Malembe, paiement non. Monsieur est enfin prêt et savoure ses moments. Mais bon maman te pardon. Blaise ma wete. Changement de tenue pour cette cérémonie en ce qui concerne Madame. Admirez la beauté. Bengelanga Amadou Diaby, Michel Bafiba, Monsieur Fila, Tobina Grande Djongalaki. Abeda Chourès, couche mon perso, Guigui Palmier, Paul Poigny Malé. Aye, the gays, Agara Binana, Boyga Machine, Ngande Machine, Kobosa Nate. Yuganga na zonzembela Alain Fofana Listen. Monsieur regarde sa montre et se dit qu'il est temps. Madame, toute belle dans sa magnifique robe, est prête et pose pour le plaisir de l'assistance, en attendant leur carrosse nuptiale. Dis-moi comment t'as fait pour péter les scores. Dis-moi comment t'as fait pour envoûter mon corps. Dis-moi comment t'as fait hey, yeah. Dis-moi comment t'as fait pour péter les scores. Dis-moi comment t'as fait pour envoûter mon corps. Dis-moi comment t'as fait. Monsieur, au pas de course, rejoint ses garçons de fleurs et leur explique qu'il est temps. Et d'un commun accord, ils y vont. Le carrosse nuptial est arrivé et Madame a droit à une flûte de champagne avant d'embarquer avec son prince charmant entouré d'une ambiance de gaieté et de joie conférée par ses garçons de fleurs et demoiselles d'honneur de Madame. Que c'est beau le mariage! Comment manier langue, tu connais. Quand tes mains me touchent et puis m'étranglent, je me reconnais pas. Bébé na baby si tatami, boulet bêta. Je suis électrifié dans le ring. Les lolibeba, glande salivaire et pas soukier. Pili pili na sigre na koufier. Yo simbinga mingi na ziki. Nous rejoindrons notre troisième couple à l'office de l'état civil où monsieur, le bras pendant à celui de son parent, entre en premier, suivi de Madame qui arrive lui-même, le bras pendu à celui du sien. On écoute l'officier de l'état civil et les futurs époux se dire oui pour leur bonheur et celui de la foule. Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur France Hervé Bouba Maqueta? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons unis par le mariage. Et maintenant, place aux vœux. Ta famille est là, les amis, les collègues de travail, tout le monde est là. Et c'est le meilleur geste que je puisse faire à une femme devant une assemblée de 100 personnes, c'est de te mettre cette place. Et les voilà enfin unis devant Dieu et les hommes. Je t'ai battu pour moi et je suis honorée d'être la femme devant mes parents, mes amis, mais surtout devant Dieu. Et en tout cas, je te déploierai pour toute la vie et je t'abandonnerai jamais comme ça recommence.
ils arborent leurs magnifiques alliances sous les acclamations de l'assistance, et magnifiquement. Et après, on observe la magnifique descente des marches de la mairie du couple du jour. Retour à notre premier couple qui, pour leur union, monsieur le bras pendant à celui de sa parente, ouvre la procession dans un magnifique jardin fleuri de blanc, suivi de madame avec son parent, entouré d'une magnifique assistance, en dress code blanc, dans l'attente de les voir se dire oui devant l'homme de Dieu. Nous avons une culture bantou où on réduit très souvent la femme aux tâches secondaires. Écoutons leurs vœux. Je bénis le Seigneur de t'avoir à mes côtés. C'est vrai que depuis que tu es entré dans ma vie, tu m'as encore poussé à aller plus loin. Cette alliance, je te promets amour, fidélité, protection et bonheur. Je t'aime. Mon précieux trésor, comme j'aime t'appeler, car tu mérites tellement ce surnom. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Je regarde le reste afin que mon cœur s'exprime chaque jour de nos vies, sur le long chemin qui nous attend. Je te promets d'être un partenaire fidèle et d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je te promets de te réconforter, de te chérir dans les joies et dans les peines, dans la maladie ou la santé, maintenant et à jamais. Je t'aime, mon amour. J'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'ai béni l'Éternel pour ces moments. Et sous la bénédiction divine exprimée par le pasteur, le tendre et doux baiser. Que ces anneaux soient revêtus d'une puissance. Sous les acclamations de l'assistance, et les voici maintenant, mari et femme. Quel bonheur! Les montagnes. Et ainsi de suite. Le ton change pour notre dernier couple, avec une prédominance du noir soirée en dress code pour l'assistance, tandis que madame de sa belle robe blanche et son voile, la main tenant celle de sa parente, rejoint son homme devant l'homme de Dieu qui les invite à se dire oui devant Dieu et les hommes. Si j'avais un pouvoir, j'arrêterais le temps pour que tu sois près de moi tout le temps. On dit que l'amour fait souffrir. Moi, je dis, l'amour me fait du bien. Je t'aime. On acclame le Seigneur. Naomi. Est-ce qu'on ne peut pas l'encourager? Est-ce qu'on ne peut pas l'encourager? Est-ce qu'on peut acclamer pour Naomi parce qu'elle va commencer à parler maintenant? On te laisse la place. Parle maintenant. Sens-toi à l'aise. Regarde ton homme. Commence à parler. Continue comme ça. Continue. Même si tu pleures, continue. À chaque fois que je n'allais pas bien, c'est toujours lui, la première personne à venir me relever. Je me suis beaucoup renfermée plusieurs années. Claude, fais ton travail. Il a Prends le toujours papier. été la première personne à venir. Des fois, je déprimais. Je m'enfermais des fois à la maison, je ne répondais pas au téléphone. Je restais 3 jours enfermée, j'ai fermé tout. Et c'est lui qui venait me délivrer à chaque fois. C'est une très belle personne comme toi. Et il prenait autant soin de moi que tu le fais tous les jours. Merci beaucoup et je t'aime.
Après la cérémonie des anneaux, le moment tant attendu, le langoureux baiser. Est-ce qu'on peut pousser un peu des cris de joie? Bonheur, joie, allégresse de l'assistance, de les voir unis, et cela pour la vie. C'est beau le mariage. Nous venons de découvrir les différentes images des préparatifs de nos 3 couples candidats pour cette 6e saison. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, waouh, quelle saison! Moi personnellement, j'ai vu que des magnifiques couples. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors on va sans plus tarder parler des préparatifs de nos mariés. Candy, je vais commencer par toi. Qu'as-tu pensé des préparatifs du couple Naomi et Claude? Alors, Naomi, franchement, elle est splendide. J'ai beaucoup aimé sa coiffure déstructurée, avec ses boucles. Le maquillage, pas plus, pas moins, dans la simplicité, qui faisait simplement un surplus dans sa beauté. Et sa mère a vraiment raison, elle est vraiment une très, très, très belle femme. Une très, très belle femme. Merci, Candice, pour tes appréciations. Ange, qu'as-tu pensé, toi, du couple Dorcas et Paulinho? Que dire de ce couple? Ils sont beaux. Dorcas, franchement, a une pure beauté. J'ai bien aimé sa coiffure déstructurée dès le matin. Franchement, elle a cassé aussi les codes parce que des fois, on a l'habitude de voir le chignon le matin et les cheveux lâchés le soir. Mais elle, franchement, c'était magnifique. Et son mari, Paulinho, qu'est-ce qu'il est élégant. Il était très élégant. Vraiment une coiffure très bien soignée, une tenue bien soignée. Franchement, il n'y a rien à dire pour moi. Ce couple-là est top. Un couple top. Alors, on va passer à notre invitée surprise, Nadine. On a aussi besoin de savoir, qu'as-tu pensé, toi, des 3 couples candidats? Alors, j'ai beaucoup aimé le couple Dorcas et Paulinho. Dorcas et Paulinho, ouais. Je trouve qu'ils étaient très beaux, très bien préparés. Ça se voit que ça a été bien organisé. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec toi, Candice, au niveau la beauté de la dernière. La elle beauté est très de belle, c'est vrai. Elle est une très belle femme. Après, la beauté, ça reste naturel. Elle est très belle. Mais je trouve un petit peu sexy quand même. Ça reste un mariage. Et je pense qu'il faut faire attention au niveau de la robe, qu'elle reste classe. Un peu sexy, mais pas trop. Là, je trouve que c'était un petit peu limite au niveau bustier. Donc, moi, j'ai une petite préférence au niveau de Dorcas. Un petit peu sexy, mais pas trop. Ce sont les propos de notre intervenante. Elle est là pour ça. Elle est là pour compléter et donner son avis différemment par rapport à vous. Et Rodrigue, du coup, on n'a pas recueilli tes impressions sur le couple Rika et Hervé. Alors, le couple Rika et Hervé, c'est bien apprêté. Les deux sont bien apprêtés. La femme très jolie avec une très belle robe, l'homme aussi avec un costume qui est une chose dépareillée, je pense. Lui, il était en blanc et en noir, donc très classe. Ils sont très beaux, les deux, ils sont très beaux pour leur jour J. Super, alors si j'entends vos propos, tous nos mariés sont nickel, rien à dire sur eux. Ah oui, on est toujours magnifiques ce jour-là. Ok, bah super. Ils sont bien apprêtés. Ils se sont bien apprêtés pour leur cérémonie. Alors qu'avez-vous pensé des cérémonies de nos différents mariés? Du coup, je vais revenir sur toi, Rodrigue. Oui. Alors la mairie de Rika et Claude, elle était ambiancée par les convives. Ils ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que c'était la mairie, le maire, comme d'hab, il reflète l'État. Et les mariés, ils étaient aussi émotionnés un peu, avec ses lunettes un peu bling-bling, mais ça passe. Mais moi j'ai retenu vraiment le public. Qui a vraiment joué le jeu, ils applaudissaient, ils étaient vraiment là. Donc toi tu dis que le marié, tu as souligné un point important, il avait des lunettes bling bling. Est-ce que dans une cérémonie comme telle, on peut se permettre de porter moi je trouve que c'est un détail qui gêne. Parce que on doit échanger avec sa mariée, avec sa future, sa femme. Il faut la voir. Mais ça, c'est le style des Congolais qui se respectent. Oui, mais... No contact. No contact, gars. Non, ça c'est pas un mariage au les échos. Donc il faut se regarder. Il faut se regarder les yeux dans les yeux. Donc pour toi, le regard dans les yeux, c'est quelque chose d'important. Très important. Du coup, Candice, comme je t'ai vu un peu rétorquer, qu'est-ce que toi tu penses de la cérémonie de Naomi et Claude?
Alors, la cérémonie de Naomi et Claude était très sentimentale. La mariée était très émue. J'ai eu juste un petit bémol sur la décoration. C'est vrai que le lieu, je le connais très bien, était magnifique. Il fallait encore un petit plus pour moi. Mais sinon, le plus important qu'on retient, c'est que les invités étaient présents. Il y avait beaucoup d'invités, c'est très bien, c'est à féliciter parce que des fois c'est la partie que les gens négligent. Mais là au moins on avait vu la famille, donc on voit qu'ils se réjouissaient de cette cérémonie et l'émotion était au rendez-vous. L'émotion était au rendez-vous pour la cérémonie. Du coup Nadine, tu as suivi un peu les échanges entre Rodrigue et Candice à propos des lunettes des mariés lors d'une cérémonie. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, j'ai jamais compris cette histoire de lunettes. No contact. Tu me vois mais pas. On peut je pleure pas. C'est de l'amour, c'est un mariage. Il y a la bouche, mais il y a les yeux. C'est très important. Se cacher derrière des lunettes, pour moi, je ne comprends pas. Et je suis complètement d'accord avec Rodrigue. Parfait. Ange, on va finir par toi. Par rapport à la cérémonie de Dorcas et Paulinho. Très belle cérémonie, en tout cas. Déjà, je vais commencer par la décoration extérieure. Franchement, il y avait du travail. Il y avait des jolis panneaux avec les noms des mariés inscrits. Et à l'extérieur, il n'y avait pas beaucoup de déco, mais les petites touches faisaient que ça rajoutait vraiment du plus à cette cérémonie-là. Et la cérémonie était vraiment très bien faite. Déjà, la famille autour, on voyait l'ambiance et tout ça. En fait, ils emportaient les mariés. Et le point essentiel, c'était l'émotion. Dorcas a parlé. Elle a bien décrit son homme. Elle était vraiment émue. Et elle a valorisé cet homme-là. Paulinho, ce jour-là, c'était le king. Très bien. Paulinho, c'était le king ce jour-là. Merci, chers membres du jury, pour vos différents avis. Comme vous l'avez dit, les téléspectateurs, cette 6e saison s'annonce grandiose. Vous l'avez entendu, que des beaux mariages, que des magnifiques couples, avec des avis qui divergent, mais c'est ça le séjour de rêve. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux notes. Place au confessionnal. Alors, chers téléspectateurs, pendant que les membres du jury s'avancent pour aller donner leurs notes, et je vous rappelle que si vous aussi, vous aimez l'émission Séjour de rêve, et si vous voulez également participer en tant que couple candidat, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures sur l'adresse qui figure juste en bas. Et si également vous voulez, pour la prochaine émission, être à la place de Nadine, vous pouvez aussi envoyer votre candidature. Pour le couple Dorcas et Paulinho, au niveau de la cérémonie, j'ai beaucoup apprécié l'émotion. Ce couple manifestait de l'amour. Ils étaient magnifiques et pour cela, je mets la note de 9. Pour le couple Rika et Hervé, alors ce couple-là, que dire? Il y avait de l'amour. On sentait que la famille se réjouissait énormément de cette célébration. Et pour cela, je mets la note de 8. Pour le couple Naomi et Claude, ça c'est mon couple. J'ai juste un petit bémol par rapport à la décoration de la cérémonie, mais j'applaudis vraiment ce couple, cet amour. C'est pour ça que je mets un 8. Alors le moment des notes. Alors pour la cérémonie et les préparatifs, pour Dorcas et Paulinho, j'ai mis la note de 9 pour les préparatifs qu'ils ont faits. Alors pour Naomi et Claude, là c'est le top des tops. C'est vraiment réussi sur tous les points. Et c'est pour ça là je mets le top des notes. C'est la note de 10. Alors pour Rika et Hervé, c'est une belle cérémonie. Juste le petit hic, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des lunettes. Juste les lunettes qui dérangent parce qu'il faut voir sa femme vraiment avec ses yeux et même pleurer. Donc la note de 8. Pour le couple de Naomi et Claude, je leur donne directement la note de 10. Parce que franchement, ils étaient élégants. L'homme était très charismatique. Et puis Naomi était très ravissante. Vraiment une beauté sublime. Et pour le deuxième couple, c'est les couples de Dorcas et Paulinho. Ah, qu'est-ce qu'ils étaient très élégants. Franchement, Dorcas, c'est une pure beauté. Et j'ai aimé vraiment sa coiffure et ainsi que sa robe princesse avec de la dentelle qui rajoutait du plus. Donc je leur donne aussi une note de 10. Et enfin, pour le couple de Hervé et Rika, je leur donne la note de 7. Franchement, je félicite l'effort, mais la mariée était
un petit peu simple et sa coiffure était un petit peu simple. Et aussi, l'homme aurait pu quand même enlever ses lunettes. On ne voyait pas ses yeux. C'est vrai que la mariée a peut-être percé et vu les yeux de son homme, mais nous, à l'écran, nous n'avons pas vu le regard. Il y avait de l'émotion, mais on ne le voyait pas. Merci membres du jury pour les différentes notes. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Mais avant de nous quitter, place à la Minute Chips. Alors la Minute Chips, c'est un moment où l'un de nos experts de mariage va pouvoir apporter des magnifiques conseils pour les futurs mariés dans une thématique bien précise. Place aux images. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des invités. Qui peut-on convier à son mariage? Premièrement, la famille proche, les frères, les sœurs, et en second lieu, les cousins, les tantes et tous ceux qui sont les oncles aussi. En troisième lieu, on invite les amis proches et aussi les collègues de travail qui sont proches de nous. Un conseil, évitons d'inviter les gens que nous ne connaissons pas, les gens du quartier ou les gens des vieilles connaissances. Parce que 2 fois dans des mariages, la famille proche n'a pas leur place et le mariage se remplit avec des inconnus. Et un troisième conseil, envoyez une carte à vos invités. Ça permettra d'avoir une bonne organisation le jour J. Merci. Nous y sommes, c'est la fin de notre première émission de cette 6e saison. Merci membres de jury. Encore une fois de plus, félicitations pour vos différents avis, c'était vraiment magnifique. Et merci Nadine d'avoir été avec nous. De toute manière, tu continues cette 6e saison avec nous. Avec plaisir. Et sans plus tarder, nous allons dire à nos téléspectateurs que nous revenons très vite. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et bien évidemment sur la chaîne B1 TV tous les dimanches. À très vite. C'est jour des rêves, 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 c'est jour de rêve, c'est jour de